Vos pères dans le désert ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel. Qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Des Juifs alors se mirent à se quereller entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour l'éternité. Voilà ce qu'il dit, alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capharnaüm. Merci à notre lectrice et merci à Sylvain d'avoir accepté d'animer la liturgie de ce dimanche où nous poursuivrons, comme il vous l'a dit, notre relecture du chapitre 6e de l'Évangile selon Jean. Cette relecture nous est fortement recommandée pratiquement une année sur deux, durant l'été, dans le calendrier liturgique commun à un bon nombre de nos églises historiques. Et ce texte est d'une infinie richesse. D'une richesse inépuisable, ai-je envie d'ajouter, à chaque relecture, on fait de nouvelles découvertes à condition, s'il va la laisser entendre, de disposer non pas d'une seule clé de lecture, mais de tout un trousseau, ai-je envie de dire. La Bible elle-même nous fournit ce trousseau. En effet, quiconque ouvre et parcourt une Bible, qu'il soit croyant ou non, est très vite conduit à faire ce constat de la nourriture et de la boisson. Il est fréquemment question du premier livre jusqu'au dernier. Dès l'ouverture, dans le premier récit poétique de la création, aux animaux, tout comme à l'Adam, l'humain, Dieu donne pour nourriture les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture, dit Dieu. Dans le second récit, Dieu plante pour l'humain un jardin dans lequel il place au milieu l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre du bien ou du mal connaître, traduit Marie-Val-Marie, psychanalyste, devenue hébraïsante pour accéder à la langue originale de la Bible. L'arbre du tout connaître, du tout savoir et du bien et du mal,
choisi de son côté de lire Rita Basset, notre théologienne suisse, que plusieurs d'entre vous connaissent bien après la lecture de l'un ou l'autre de ses livres. À l'homme et à la femme. Chassés du paradis après leur désobéissance, l'accès à l'arbre de vie est désormais rendu impossible. Le pain est alors mentionné pour la toute première fois dans la Bible. À l'avenir, Adam devra le gagner à la sueur de son front et Ève enfanter des fils dans la peine. Marie Balmary insiste beaucoup sur cette traduction qu'elle n'invente absolument pas et qui lui paraît infiniment plus juste que le « tu enfanteras dans la douleur » que toute la culture patriarcale a véhiculé des siècles durant jusqu'à nous. Et si vous avez des doutes sur la traduction de Marie Balmary, vous pouvez aussi vous référer à Delphine Orlier, notre sympathique rabbine qui est quasiment devenue vedette à notre télévision. Je ne m'attarderai pas davantage ce matin sur ce point particulier, mais pour ne pas vous laisser totalement sur votre faim, je mentionnerai simplement ce que tu enfanteras dans la peine des fils. Pour comprendre, il suffit de penser à l'histoire d'Abel et de Caïn, à cette lutte fratricide qui commence avec eux et qui, hélas, perdure jusqu'à nous. Passons maintenant du commencement à la fin, ou plus exactement à l'achèvement de la création, évoqué dans le livre de l'Apocalypse. Françoise a beaucoup insisté il y a 15 jours pour rappeler que ce mot apocalypse ne signifie pas cataclysme ou catastrophe, mais révélation, dévoilement pour tout croyant de notre avenir commun à tous. Le visionnaire, auteur du livre, voit au centre de la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur la terre l'arbre de vie, arrosé par 2 fleuves. Il est à nouveau accessible à l'humanité. Ses fruits sont désormais offerts à toutes les nations, précise le texte au chapitre 22, verset 2. Voilà, résumé dans et avec mes mots à moi, ce que je retiens de la prédication de Françoise d'il y a 15 jours. Elle a eu l'amabilité de me l'envoyer, m'envoyer son texte, et de m'indiquer qu'elle envisageait le dimanche suivant de s'attarder sur ce moi je suis le vrai pain descendu du ciel, qui revient à 3 reprises dans notre chapitre 6e, au verset 35, 48 et 51. L'a-t-elle fait ou a-t-elle changé d'avis par la suite? Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas arrivé à joindre au téléphone au cours de la semaine. Je me fie donc aux notes qui accompagnaient son premier envoi.
J'ai évoqué tout à l'heure le trousseau de clés dont il convient de se munir pour lire, j'ai envie de dire, l'ensemble de l'évangile de Jean. Oui, il y a dans le court verset, enfin le passage que nous avons entendu, un triple « Je suis le pain de vie ». Et ce « je suis » est un rapproché du « je suis la lumière » que nous lisons dans Jean 8, 12. Au « je suis la porte » que nous trouvons au chapitre 10, 9. Au « je suis le bon berger » en 10, 11. Je suis la résurrection et la vie en 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie dans 14, 6. Et enfin, je suis la vraie vigne en 15, 1. À 7 reprises, ce je suis revient. Donc on sait que 7 constitue le chiffre biblique de l'accomplissement. On ne peut pas passer à côté de la révélation de la véritable identité de Jésus. Et ce « je suis » est à mettre en rapport avec les révélations du nom de Dieu, le tétragramme, les 4 lettres imprononçables, qui répond au questionnement de Moïse devant le buisson ardent. Ce tétragramme de la Bible hébraïque est traduit dans la Septante, la première Bible en grec, par Ego Eimi, je suis. Notre Nouveau Testament, écrit en grec, prend à son compte cette traduction. L'Évangile selon Jean est quelquefois appelé le livre des signes. Et tout au long de sa lecture, il convient en effet de nous rappeler de sa conclusion. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas dans ce livre. Ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Ce sont, là encore, 7 signes qui nous sont rapportés et interprétés pour les lecteurs que nous sommes. Nous ne sommes plus ce matin dans la synagogue de Capharnaüm, c'est donc à nous que le Christ ressuscité adresse ses paroles. Ces 7 signes, vous les citerez naturellement, spontanément. Alors, comme nous sommes au mois d'août, et qu'à nos enfants et à nos petits-enfants, nous faisons faire des révisions et des devoirs de vacances, eh bien, on va faire une petite parenthèse, et on va un tout petit peu faire un test. Ces 7 signes, qui peut les citer? Le premier, vous le connaissez tous, c'est dans l'évangile de Jean. Multiplication. Cana. Jésus change l'eau en vin. Le deuxième signe
a lieu à Capharnaüm, pareillement. C'est bien précisé dans le texte. C'est la guérison du fils de l'officier royal. Le troisième signe est donné à Jérusalem. Je vais vous aider. Près d'une piscine. C'est pas l'aveugle qui a recouvré la vue. Le paralytique qui est à côté. Voilà. C'est à lui que Jésus dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Le quatrième miracle, c'est la multiplication des pains. Suivi immédiatement d'un cinquième, la nuit. Là, Jésus marche sur les eaux le jour, et calme la tempête. Sixième, on va y arriver, c'est la guérison L'aveugle. de l'aveugle-né, exactement, qui va se faire exclure de la synagogue. Et enfin, le septième, c'est la résurrection de Lazare, au chapitre 11e. Et celle-ci va provoquer, c'est dit dans la réunion du Sanhédrin, qui va décider de la mise à mort de Jésus. Conclusion provisoire, les signes n'aboutissent pas nécessairement à leur reconnaissance par ceux qui en sont pourtant les témoins. Et la fin du chapitre 6e, que nous lirons ensemble dimanche prochain, nous le démontrera. Retenons pour aujourd'hui. Je suis le pain de vie, nous dit qu'il ne s'agit pas de notre relation aux choses indispensables au confort de notre existence, mais qu'il s'agit de notre relation personnelle à un sujet, à un autre je, moi, à un je tout autre qui habite cependant au plus profond de nous-mêmes et qui nous permet non pas d'être, mais de devenir. Nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes, nous la recevons. Qu'en faisons-nous? J'avais initialement le projet de creuser avec vous ce sujet-là ce matin, mais le même jour de la semaine, au cours de la même matinée d'ailleurs, j'ai appris le décès de deux dames âgées l'une et l'autre de 101 ans. La première est la mère de notre ami Jean-Jacques, à qui j'ai présenté au téléphone mes condoléances. Et la deuxième est Annick de Souzenel, grande interprète du symbolisme biblique. À l'occasion de son 100e anniversaire, il y a 1 an, elle a publié, ou elle a donné une interview à ce petit livre, Méditation sur la mort. La centenaire. Et sur YouTube, vous avez accès à nombre de ces méditations ou de ces conférences.
en revenant au texte hébreu du livre de la Genèse, Annick de Souzenel a découvert, elle aussi, et c'est quelqu'un qui en sort émerveillée. Elle a découvert un récit différent de ce qu'elle avait entendu jusque-là. Je vais de l'avoir mis, mais excusez-moi. Si l'humain est certes créé à l'image de Dieu, la ressemblance n'est pas d'emblée acquise. Elle s'acquiert tout au long de la vie, au cours d'étapes successives qui donnent sens à la vie humaine. Nous ne sommes pas humains une fois pour toutes. Nous ne le devenons que par un travail intérieur, un accouchement qui ne va pas sans douleur, effectivement, et arriver à terme, ou au terme, n'est pas, selon Annick de Souzenel, une fin en soi, c'est une mutation, une naissance définitive, une incorporation à la vie divine. Ce témoignage, donné à l'occasion, je l'ai dit, de son 100e anniversaire, nous incite, me semble-t-il, à relire sous un nouvel éclairage les paroles de Jésus mort et ressuscité qui nous dit ce matin à chacune et à chacun: qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang une vraie boisson. Qui mange demeure et vivra pour l'éternité. Nous avons devant nous une bonne semaine pour digérer ces paroles. Dimanche prochain, nous aborderons la conclusion de ce chapitre 6e. Et si vous le souhaitez, que je revienne sur l'un ou l'autre point, je vous laisse jusqu'à mardi soir pour me le faire savoir. Sylvain vous communiquera volontiers l'adresse mail de ma secrétaire préférée, mon épouse Françoise, et j'envisage éventuellement, dimanche prochain, de reparler de Judas et des Juifs, car c'est ainsi qu'ils sont nommés dans l'Évangile selon Jean, et souvent on dit qu'il est antisémite. C'est peut-être l'occasion, compte tenu des événements qui sont en cours, de nous repencher sur cette question-là. Qui dit Judas, Judas, en hébreu, dit juif. Judas aime l'argent. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qu'il dit. Est-ce que nous réentendons, hélas? Alors, si vous le souhaitez, nous en parlons. Si vous ne le souhaitez pas, faites-le moi savoir pareillement, mais donnez-moi vos raisons. Ah ben oui. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. Rendez-vous peut-être à demain à celles et ceux qui le peuvent pour les funérailles. 15h30. 15h30. Ce sera ouvert. C'est ici. Ouais. Et c'est l'ami Frédéric Gentil, pasteur du Rincy, qui... qui assure, quoi. Exactement. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère. Pour Judas, ça nous intéresse. Hein. Quoi donc? Pour Judas, ça m'intéresse, moi. Ça m'intéresse. Eh bien, c'est très bien. Voilà.
Merci.